Dans cette vidéo, nous allons voir une des techniques de test qui est la partition d'équivalence. La partition d'équivalence qui est une des techniques en fait des tests que l'on dit en fait de boîte noire. Alors la partition d'équivalence divise les données en partitions de telle sorte en fait que tous les éléments d'une partition donnée sont supposés être traités de la même manière. Donc là, dans l'image, dans la deuxième image en bas à droite, donc on voit qu'on a une session de partition d'équivalence. Donc on a une exigence ou une règle de gestion qui a été émise. Et ça représente donc une règle de gestion sur des commandes. Par exemple, donc des commandes du pizza. Donc on va dire que on peut commander entre 1 à 10 pizzas sur un site internet, par exemple, donc entre 1 à 10 pizzas. Voilà, donc ça c'est, on a la possibilité de commander entre 1 à 10 pizzas. Donc dans notre schéma et dans le cas de test en partition d'équivalence, on voit que toutes les valeurs donc, qui sont inférieures à 1, donc 0, donc c'est une valeur qui est invalide. Si on a par exemple 0 dans notre panier, on ne pourra pas commander. Et si on a des valeurs qui sont supérieures à 10, ben, on ne pourra pas commander non plus. Donc entre 11 et 99, on ne pourra pas commander. Et pourquoi 100? C'est tout simplement que dans la règle de gestion qui a été mise effectivement dans l'exercice, c'est de se dire que on ne peut pas non plus accepter une commande à 3 chiffres. Voilà, donc à 3 chiffres, 100, c'est 3 chiffres. Voilà, 500, c'est 3 chiffres. Donc voilà. Alors donc, au niveau des valeurs, on a les valeurs valides. Donc ce sont en fait des valeurs qui doivent être acceptées par le composant ou le système. Voilà, donc les valeurs valides. Donc là, on a pris l'exemple de 1 à 10. Les valeurs invalides, donc ce sont les valeurs en fait qui doivent être rejetées. Donc là, dans notre cas, c'est 0, de 11 à 99. Donc ça, c'est des valeurs invalides. Et les valeurs à 3 chiffres, donc 100 par exemple, donc ça, c'est une valeur à rejeter. Donc toutes les partitions, elles peuvent être divisées en sous-partitions si nécessaire. Donc effectivement, on peut avoir plusieurs cas. Et dans certains cas, on va pouvoir donc diviser les sous-partitions. Et on dit aussi que chaque valeur doit appartenir à une et une seule donc partition d'équivalence. Donc c'est normal, il ne peut pas y avoir effectivement de chevauchement. Alors on peut aussi essayer en fait d'illustrer la partition d'équivalence dans un autre exemple, par exemple dans un système de commissionnement, par exemple sur les ventes. On sait souvent en fait qu'il y a des steps, des paliers de commission. On va dire que par exemple entre 1000 et 10 000 euros, on va avoir 10%, par exemple, on va avoir 10% sur les ventes. Entre donc 10 001 et 30 000 euros, on va avoir, je sais pas, 15%, etc. Donc voilà, donc vous avez compris effectivement donc on a des paliers. Et là on a dit que donc entre 1000 et 10 000, donc ça veut dire que la valeur invalide, donc inférieure à 1000, donc de 0 à 999, c'est invalide, donc on n'aura aucun résultat. De supérieur à 10 000, donc de 10 001 par exemple à 30 000, donc valeur comprise, donc ça c'est une valeur valide. Et on va dire qu'au-delà, donc le système de commissionnement sera supérieur par exemple à 20%. Et voilà, donc on a des paliers. Donc lorsqu'on a en fait des valeurs de commissionnement, donc avec un pourcentage donc des ventes, donc ça représente les valeurs valides, et les valeurs donc invalides, donc ça va représenter les valeurs pour lesquelles nous n'aurions pas de commission.